monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin. Donc aujourd'hui c'est plutôt une belle journée, on a 1 degré, donc c'est chouette. Pas trop de neige sur la route, nickel. Donc ce matin on est parti, je voudrais aller voir pour mes perles, je voudrais continuer mes bracelets aujourd'hui. Donc il y a un petit magasin près de la maison qui fait tout ce qui est déco, peinture, cadre, etc. Donc je voudrais aller voir s'il y a des perles, notamment des petites pampilles, etc. Donc on est parti. Ça va me faire bouger un peu aussi ce matin, hein. Ça me permet de me changer les idées. J'espère que ce sera une bonne semaine. Et puis voilà, je vous emmène avec moi. C'est parti! Donc c'est un genre de magasin créatif. On va y aller tout de suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc je vous ai fait un petit coucou hier. Je vais essayer de ne pas parler trop fort parce qu'en fait j'ai quelqu'un qui travaille actuellement à la maison. Donc voilà, il est dans mon garage. Je ne voudrais pas qu'il se dise elle est complètement tarée. Celle-là elle parle toute seule. Donc on va monter, mais là je voulais vous prendre parce que pour l'instant il est dans le garage. Après il sera dans la cuisine. Donc je pense qu'aujourd'hui on ne se verra pas beaucoup. Voilà, donc je disais, hier je vous ai pris un petit peu, j'avais été faire quelques courses le matin, surtout pour des perles. Donc je vous montre ça tout de suite. Ce que j'ai trouvé, il y avait franchement, il n'y avait pas grand chose. Alors j'ai trouvé mes petites perles comme ça rondes avec un trou un peu plus gros. J'ai pris les petites pampilles. Et qu'est-ce que j'ai pris? C'est tout. Et du fil. J'ai trouvé du fil. Donc du coup, hier, j'ai pu continuer mes petits bracelets. Donc notamment, j'en ai fait un blanc comme ça qui est très joli. Il faut que je regarde ce que c'est cette pierre. Je la trouve canon. J'ai fait. Voilà. Ça, c'est la pierre du tigre. Je disais dans mon dernier vlog... je pense que c'est celle-là. Celle-là, je pensais que c'était la pierre du tigre, mais non, en fait, c'est celle-là. L'œil du tigre ou un truc dans ce genre. Il faut absolument que je me commande le livre. Donc voilà, j'ai décidé de juste mettre une petite turquoise au milieu. Et en fait, pour le petit nœud, ces perles, bah, ça va vachement mieux parce que du coup, le nœud peut rentrer et bah, on ne le voit plus. Et ensuite, j'ai fait voilà, une pierre mauve. Je ne connais pas le nom non plus. Avec au milieu, j'ai mis une quartz rose. Je trouvais ça joli l'association. Voilà, donc j'ai fait ces trois-là hier et puis je vais continuer. Mes perles descendent méchamment. Il faudrait que vraiment, soit je me trouve un site où il y a d'excellentes perles, parce qu'en fait on peut trouver sur Amazon et tout ça, mais il faut être sûr de la qualité de la perle, parce que si c'est pour faire des bracelets en plastique, ça ne sert strictement à rien. J'ai installé mes affaires dans le salon, comme ça je vais pouvoir rester avec le monsieur qui travaille à la maison. Et puis j'avais décidé de faire un article, ou en tout cas voilà, d'écrire quelque chose et de me renseigner à titre personnel sur les différents effets du rétinol, voilà, de la vitamine C, des différents ingrédients qui sont bons pour la peau. Je voulais essayer d'approfondir le sujet et du coup je me suis dit bah, je vais écrire un article, comme ça ce sera fait, ce sera posé, et puis quand j'aurai envie de revenir dessus, bah, je pourrai revenir dessus, et puis éventuellement ça servira à tout le monde. Et alors
Voilà, l'idée m'est venue, enfin l'idée, c'est pas vraiment une idée, mais en fait, voilà, on a reçu la nouvelle box de chez Beauty Heroes et dedans il y avait un sérum au rétinol. Donc je vous emmène avec moi, hein. Comme ça je pourrais parler plus librement. Donc voilà, on va rentrer dans ma chambre. Donc voici le fameux sérum qui me donne envie de me renseigner plus en profondeur sur les différents compositions, notamment le rétinol, savoir exactement ce qu'il fait sur la peau. Ils disent que c'est un collagène boost. Le collagène pour le relâchement, il paraît que c'est super bon pour la peau, donc je pense qu'à mon âge, on est bon. Donc ce mois-ci, c'est la marque, je vous laisse lire. Je ne vais pas me ridiculiser en public. Donc il y avait un sérum botanique rétinol et un contour des yeux. Donc ça, je suis très contente puisque moi je suis toujours à la recherche du Graal, n'est-ce pas? Et le botanique rétinol coûte 140 $ et le sérum pour les yeux 80 $. Donc c'est toujours très très intéressant cette box. Et bah voilà, comme tout est en anglais, j'avais vraiment envie de me renseigner sur les ingrédients. Donc et je me suis dit, bah tu vas faire un petit article, comme ça tu vas pouvoir comparer le rétinol, la vitamine C, enfin le collagène, etc. Les ingrédients qui sont bons pour la peau et surtout à quoi ils servent. Parce que c'est vrai que c'est bien de se mettre des trucs, mais on ne sait pas toujours à quoi ça sert. Si on a envie d'enlever ces taches pigmentaires, bon je sais que a priori c'est la vitamine C, voilà. Quel ingrédient pour lisser le grain de peau? J'avais envie de faire un petit tableau, mais vraiment quelque chose de très simple pour se repérer facilement. Et comme ça, quand j'aurai besoin de, voilà, de faire quelque chose en particulier à ma peau, je saurai sur quel sérum me diriger. Parce que c'est vrai qu'on reçoit des sérums avec de très belles compositions. Mais au moins il faut savoir à quoi ça sert, quoi. Tant qu'on y est, on va faire la petite tenue du jour. Ça peut être sympa, j'ai jamais fait, mais on va faire ça ensemble. Alors depuis que je suis ici, à vrai dire, je remets facilement des robes avec des pulls et des collants en laine. Et donc je voulais vous montrer ce petit pull qui vient de chez Uniqlo, que j'ai payé 29,90 $. Ils sont super chauds. Et donc j'ai mis ma petite robe, mes petits collants en laine et puis ben, les éternels chaussons, hein, puisque moi quand je suis chez moi je suis toujours en chaussons parce que j'ai horreur d'être en chaussures chez moi, je trouve ça vraiment sale. Enfin peu importe, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais ici en tout cas au Canada on enlève ses chaussures partout, même chez le médecin, chez le dentiste, partout où vous allez on enlève ses chaussures. S'il y a un ouvrier qui vient, il enlève ses chaussures également. Alors j'ai évidemment multiplier les couches, j'ai un damar, j'ai ma robe, j'ai mon pull en laine, donc je suis parée pour la journée et j'ai mis des petits colliers aujourd'hui, voilà, j'ai fait de la fantaisie, je suis très à l'aise et au final c'est hyper confortable, je suis très bien. Ah, on m'appelle, j'y vais. Coucou, je vous reprends en fin de soirée pour vous montrer ce que j'allais cuisiner ce soir. Parce que voilà, ça peut vous donner des idées, comme on n'a jamais d'idées, n'est-ce pas? Je suis partie sur un gratin d'épinards saumon. Parce que j'avais des épinards frais à cuisiner, j'ai du saumon et j'avais pas d'idée. Donc voilà, alors je vais inventer un petit gratin que je n'ai encore jamais réalisé. J'ai du couscous sans gluten, donc pour que voilà, les enfants ont assez à manger, je vais cuire le couscous, je vais le mettre dans le fond de mon plat gratin. Je suis en train de cuire les épinards. Voilà, donc je les ai lavés, maintenant ils vont cuire tout doucement. Et il faut que je décongèle mon saumon qui se trouve là-bas. Donc voilà, je vais le laisser décongeler tout doucement et je pense que je vais faire une couche de semoule, une couche d'épinards et mon saumon par-dessus, un petit peu de crème fraîche et on va voir ce que ça donne. Et pour les lunchbox demain, bah, je vais faire simple, je vais faire des pâtes parce qu'en ce moment j'ai pas trop d'idées, je vous avouerai. Par contre, je vous avais parlé des menus que je faisais sur une semaine. Donc j'ai réimprimé ma feuille de menu. Donc ça donne ça.
Voilà, c'est un petit tableau Excel que j'ai réalisé en fait. J'ai posé ma feuille pour que vous y voyez un peu mieux. Donc voilà, j'ai mis les jours de la semaine, midi, soir. J'ai fait sur 4 semaines. J'ai essayé de mettre les plats que je faisais le plus d'habitude. Je le fais sur une semaine seulement. Mais là, je me suis dit, allez hop, on va y aller. Je vous avouerai que j'ai pas encore suivi à la lettre les jours. En fait, je regarde mon planning et selon si j'ai envie de cuisiner ou pas, si j'ai le temps, je pioche. C'est pas mal, mais logiquement, il faut suivre les jours. Mais quand je faisais qu'une semaine, je suivais à la lettre les jours. En général, le dimanche pour nous, c'est toujours de la soupe. Le samedi, j'essaye de faire croque ou pizza si on le fait vendredi. Donc voilà, j'ai remis ce que je faisais régulièrement et les plats que je réalise le plus souvent. Sincèrement, c'est ce qui fonctionne le mieux parce que quand vous suivez les menus, vous arrêtez de vous casser la tête le soir avant de manger. Donc voilà, alors moi ce que je fais, c'est que je prends plusieurs bouquins à la fois et je feuillette et selon les recettes qui me donnent envie, je les note avec le numéro de page. Vous voyez, je note là j'avais envie de poulet au curry, donc j'ai noté page 128. Il y a un osso buco que j'ai réalisé la semaine dernière qui était super bon. Je trouve que ça m'aide, donc voilà, si ça peut vous aider aussi, eh bien tant mieux. J'ai remis mes lunettes pour pas vous dire trop de conneries parce que je n'y vois absolument plus rien. Donc je vais cuisiner mes épinards tranquillement, décongeler mon saumon et puis je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne. Je vous dirai si c'était bon ou pas, on verra. Là on a ma doudou qui travaille comme d'habitude. Elle vient me tenir compagnie le soir quand je cuisine, je suis très contente. Bon, je vous montre le résultat du gloubi-boulga là. Donc en fait j'ai mis mes épinards en dessous. J'ai émietté mon saumon rose sur les épinards et puis avec ce que j'avais de semoule, j'ai essayé de faire une espèce de chapelure. Ça va faire une petite croûte, je pense, pas trop mauvaise. J'ai mis citron, sel épicé, poivre, un peu d'huile d'olive. J'ai mis une petite touche de crème, crème de riz là, vous savez. Et puis voilà, je vais mettre ça au four. Je pense que ça n'a pas besoin de beaucoup de cuisson. Je vous dirai si c'était bon, pas trop sec. Je vais essayer de vous le filmer à la sortie du four pour voir la tête que ça a. Le plat qui est terminé, tout droit sorti du four. Donc il n'y a plus qu'à goûter. J'ai goûté un petit bout, mais a priori il manque du sel. Coucou, j'avais envie de vous prendre parce que je suis chez le chirurgien. Donc vous voyez, je suis restée 1 heure dans la salle d'attente et maintenant ils m'ont mis dans un petit bureau de transition. Et je vous avouerai que je n'en peux plus. Je crois que ça fait même plus d'1 heure parce qu'il doit être 12h48. J'avais rendez-vous à 11h30, donc j'ai fait la queue pendant 1 heure dans la salle d'attente et maintenant je suis dans le mini bureau de transition. Je pensais que ça allait être mon tour, mais non. Donc j'espère qu'on m'entend bien quand même. Donc on va faire un petit room tour. Voilà dans quoi je me trouve. J'ai peur, je vous avouerai. Le genou. Je suppose que ça c'est les ligaments croisés. J'ai envie de m'en aller. Je me tâte. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je m'en vais. J'en ai marre, j'ai plus de patience. Ça me saoule. Vu comment c'est fait, c'est à la chaîne et voilà, ça m'inspire vraiment pas confiance. En plus, je suis mal garée, donc si ça se trouve, quand je vais sortir, je n'aurai plus de voiture. Donc ça va être le moment de vérité tout à l'heure. Bon, me voilà de retour pour le repas de ce soir. Je vous parlerai demain de mon rendez-vous chez le chirurgien qui était épique, hein, puisque je suis rentrée en milieu d'après-midi en étant partie à 11h du matin. Je vous en parlerai demain tranquillement parce que j'ai ma poulette qui travaille, donc j'ai pas envie de la déranger, hein chérie?
il se cache. Je voulais juste faire un point sur le menu de ce soir, si ça peut vous donner des idées. Nous sommes partis sur un petit chili, enfin pas vraiment, plutôt des tacos, parce que Henri m'a réclamé des tacos, donc je me suis dit tiens, bonne idée. Donc c'est des tacos sans gluten. Les Old El Paso sont très bonnes. Alors ça va être très simple. Je vais baisser là parce que ça va un peu fort. Donc c'est viande hachée. J'ai mis ma sauce marinara. J'ai rajouté des épices à chili. Je vais mettre ça dans mes petits tacos avec du gruyère et au four et basta. Bon alors si vous vous demandez pourquoi j'ai la coupe j'en ai marre de vivre, c'est que chez le chirurgien j'ai cassé ma pince. Donc je me suis retrouvée comme ça sans pince et voilà, je ne me suis pas coiffée tout simplement parce que j'avais pas envie. Et demain, comme j'ai toujours la flemme, n'est-ce pas, j'ai décidé de décongeler des petits pains sans gluten et ce sera sandwich pour tout le monde. Donc je mets ça dans des lunchbox, je mets un fruit, un petit biscuit et ça passe. Donc je vous dis à demain pour les nouvelles, non pas du front mais du genou. À demain. Pour le retour de course, la majorité des produits vous les avez déjà vus, mais c'est surtout que voilà, j'avais envie de vous poser une question. J'ai été faire les courses dans mon petit magasin bio à côté de chez moi. Ça s'appelle Rachel Berry pour ceux qui vivent ici au Québec. C'est une chaîne qui est reliée à IGA, un supermarché où je vais très souvent aussi. Ils ont exactement les mêmes produits, sauf que là ils sont spécialisés. Ce ne sont que des aliments bio, beaucoup de spécialités sans gluten, etc. Donc pour moi c'est très pratique d'aller faire mes courses là. Sauf qu'aujourd'hui, bon voilà, j'ai pris quand même le basique de ce que mes enfants mangent. Et je me suis retrouvée avec un ticket de caisse quand même. Je me suis dit mince, pour le peu d'articles que j'ai, donc je vais peut-être comparer entre le supermarché où je vais d'habitude qui vend exactement les mêmes produits et puis ce petit supermarché Rachel Berry qui est bio et peut-être qui vend des produits beaucoup plus chers, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Alors je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Et vous me direz en commentaire le prix à peu près de ce que j'ai payé. Le prix du ticket de caisse. Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Parce que je me rends compte que quand on est intolérant alimentaire, quand on a envie de manger des bonnes choses bio, ou voilà, des fruits et légumes bio, ou de la viande biologique, écoutez, il faut avoir un très gros budget. Donc on est parti tout de suite. On va commencer par les légumes. Poireaux, bananes, tomates, kiwi et 2 avocats et un chou-fleur, puisque je vais faire un chou-fleur au gratin. Donc voilà, ça reste le basique. Ensuite, je vais spécialement pour le pain de mes enfants parce que c'est celui qu'ils préfèrent avec les croques, etc. Donc j'en ai pris 3. Comme ça, j'en congèle 2 et j'en ai toujours d'avance. Un pain pour nous, hein, moi et mon mari, puisqu'on évite de manger le char. On pourrait très bien le manger parce qu'il est très très bon, mais vu le prix, on se dit non. On ne va pas manger du pain sans gluten alors qu'on n'est pas intolérant. Et donc cette fois j'ai pris Camut Levain. J'avais besoin de sucre de canne, le fromage comme d'habitude, hein, les tranchettes d'Aya de mes enfants. Donc j'en ai pris 2 paquets de gruyère, hein, forcément comme tout le monde il mange du gruyère. Ensuite du jambon qui est très très bon celui-là, des petites saucisses. Donc j'en ai pris des fines, là, des saucisses de Francfort, et j'en ai pris des un peu plus grandes, des italiennes. Donc j'en ai pris 2, hein, puisqu'il y a 3 saucisses dans un paquet, on est 4. Voilà.
Alors ensuite j'ai pris voilà, une sorte de viande hachée, j'ai pris du jambon fumé parce qu'il était en promo. Toujours dans le frais, j'ai pris du yaourt à la vanille, non mais ça c'est au lait de coco pour les enfants. Et ensuite leur crème fraîche, hein, et la nôtre hein, en l'occurrence, puisque là pour le coup on est obligé de manger la même chose. Enfin obligé, ça ne nous dérange pas parce que franchement on adore cette crème, que ce soit coco ou riz, on ne voit absolument pas la différence. C'est juste un peu plus cher que la crème fraîche classique, hein, c'est tout. Donc voilà, j'ai pris ça, j'en ai pris 3 de chaque. Voilà, classique. Ensuite, le seul petit plus que j'ai pris dans ce magasin, c'est de l'huile d'olive au citron. J'avais vraiment envie de changer parce que j'en avais vraiment marre de l'huile d'olive. J'ai pas encore testé l'huile de coco, mais j'aimerais bien la tester. Sincèrement, je sais pas trop comment la cuisiner. Il y avait de l'huile de coco vierge, à froid, enfin il y avait 2 sortes d'huile de coco, donc dites-moi si vous savez quelle est la meilleure pour la santé, etc. Mais j'aimerais bien cuisiner à l'huile de coco pour alterner huile d'olive, huile de coco. Donc voilà, c'est vraiment la seule excentricité que j'ai faite. Ensuite j'ai acheté du sucre en poudre, voilà, pour faire des gâteaux. J'ai pris un mélange à crêpes pour les enfants. Et mon mélange à pizza que je prends tout le temps sans gluten. Voilà, toutes les courses. Donc ça reste du basique, j'ai rien acheté, j'ai pas acheté de chocolat, pas acheté de bonbons. Dites-moi à peu près l'enveloppe globale. Qu'est-ce que j'ai pu payer en arrivant à la caisse, ça m'intéresse. Bon, on est quand même sur de la grosse tempête de neige là ce matin. Donc bonne nouvelle, pas d'école. Donc comme d'habitude je vais aller déneiger l'entrée du garage. Je voulais vous montrer un petit peu voilà où on en est. Ça me fout les boules parce que je vais devoir affronter le vent. Je sais pas si on peut le voir mais il y a un vent du diable. Et il n'arrête pas de neiger. Donc attention. Déneiger tout ça. C'est parti. Bon, donc je me suis équipée, j'entends pas bien avec mon chapeau. Je me suis équipée, j'ai mis bonnet, gants, doudoune, j'ai mis mon pantalon qui protège de la pluie, mes grosses bottes. Maintenant on va aller s'attaquer à la neige. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, il fait pas froid du tout. Enfin, en tout cas j'ai pas froid. Alors, je sais pas si c'est tellement je suis couverte, mais sincèrement il fait pas froid. Par contre c'est une grosse galère parce que là j'ai de la neige jusque là. Bon, on va tenter de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous apercevoir de la couche pour l'instant. Hein. Je ne sais pas combien il y a, 5 ou 10 cm. Vous voyez par rapport à ma jambe. Bon, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Sachant que je vais m'enfoncer complètement dans la neige. Encore que ça va parce que c'est dur à l'intérieur. Par contre, je vais vous rentrer parce que comme il neige pas mal. Mon appareil photo est trempé déjà. On est tous réquisitionnés à la maison, comme vous avez pu le voir dans les images. On a une grosse tempête de neige. Donc j'ai déjà été déneiger une bonne partie du garage. Mais ça n'a servi strictement à rien, puisque en 1 heure de temps, tout s'est recouvert d'un coup. Je vous remontre, hein, j'ai déneigé toute cette partie là, mais tout est déjà recouvert. Ils annoncent une vingtaine de centimètres encore, donc voilà, toutes les écoles sont fermées, rien ne fonctionne, hein, tout est bloqué pour le moment. Ils demandent de rester
à la maison. Et tant mieux, hein, ce sera une journée cocooning. Je vous avais dit que j'allais vous revenir sur mon genou, hein. Donc comme vous avez pu voir dans les images, j'ai rencontré le chirurgien dans un hôpital, hein, ici sur Montréal. Donc c'est à la chaîne. Et la bonne nouvelle, c'est que je peux rester comme ça avec mon genou, hein. C'est vraiment juste une déchirure. Donc voilà, je reste avec la douleur, je prends des antidouleurs quand j'ai mal, je peux faire les activités que je veux, bizarrement. Donc j'ai vraiment été expédiée très rapidement. Par contre, si la douleur persiste, on peut couper la déchirure, d'après ce que j'ai compris, puisque c'est du cartilage qui ne sert strictement à rien. Donc il est déchiré, mais il ne sert à rien. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle. Je suis sortie de là, j'étais usée d'avoir attendu, mais bon, bienvenue à Montréal. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!